Salut à tous. Merci encore de m'avoir invité sur ce plateau et merci encore de m'avoir donné l'occasion de pouvoir se présenter devant vous. Et merci encore pour les membres de cette émission Gospel Channel TV. Et merci encore pour les autres qui nous suivent sur la télé. Aujourd'hui, nous allons parler la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème de la désespérance. Et c'est là, nous allons lire dans Luc, chapitre 9, verset 24. Luc, chapitre 9, verset 24, ça nous dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra en mon nom la sauvera. » Là, c'est Jésus qui parle. Donc, quels que soient les problèmes que tu as, tu ne peux pas te sauver si tu n'as pas Jésus en toi. C'est pour cela qu'il dit cela, parce que tu dois accepter Jésus dans ta vie pour pouvoir te sauver dans les problèmes que tu te trouves. Maintenant, avec les problèmes que tu as là, tu peux avoir la désespérance, parce que tu peux te dire que tu es chrétien et maintenant, parce que tu as beaucoup de problèmes, parce que tu souffres, maintenant, tu peux être déçu. Tu peux te dire que peut-être que Dieu t'a oublié, peut-être que Jésus ne te voit plus. Maintenant, la désespérance, c'est quoi? La désespérance, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui entre en toi. C'est quelque chose qui se crée en toi, de sorte à ce que tu n'arrives plus à faire confiance. De sorte à ce que tu n'arrives plus à faire confiance à une personne ou à quelque chose. Ou soit, la désespérance peut venir quand Dieu t'a donné la promesse que tu vas avoir l'enfant. Maintenant, ça fait une année que tu n'as pas cet enfant. Maintenant, tu es déçu, tu penses que Dieu a oublié la promesse qu'il t'a faite. T'as tort. Ma soeur, mon frère, t'as tort, parce que Dieu n'oublie jamais ce qu'il a promis. Je vais maintenant te dire pourquoi est-ce que maintenant Dieu attend que tu n'as pas encore eu cet enfant. Dieu attend cela. Il va pouvoir te donner cet enfant. Et maintenant, la raison pour laquelle tu n'as pas encore eu cet enfant, c'est parce que Dieu voit encore. Dans ta vie, il y a encore une guerre qui se prépare. Il y a encore un combat qui se prépare. Et maintenant, Dieu ne veut pas que cet enfant puisse avoir la souffrance. Dieu ne veut pas que cet enfant puisse subir la souffrance et qu'il se prépare, la guerre qui se prépare devant toi dans ta vie. Et vous savez très bien que quand l'enfant de la promesse, quand l'enfant de la prophétie arrive, quand il vient au monde, quels que soient les problèmes que tu avais dans ta vie, quels que soient les problèmes que tu avais dans ta maison, dans ton foyer, dans ton mariage, tout cela va disparaître parce que l'enfant de la prophétie, l'enfant de la promesse vient avec une bénédiction en lui, il vient avec la puissance en lui. Et il y a de ces gens-là qui se disent que maintenant, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est maintenant que je me rends compte que je viens de voir que j'ai beaucoup de problèmes. C'est parce que c'est maintenant que je viens d'avoir Jésus dans ma vie et c'est maintenant que j'ai beaucoup de souffrances dans ma vie. Oui, c'est tout à fait exact. Parce que quand tu étais encore dans l'autre camp, tu étais encore dans le camp de l'obscurité, il n'y avait pas besoin, ou soit l'obscurité n'avait pas besoin, le diable n'avait pas besoin de te faire combattre parce que tu étais dans son camp. Maintenant, tu as changé de camp. Et vous savez ce qui se passe? Quand tu changes de camp, cela veut dire que l'obscurité qui était en toi, l'obscurité va disparaître. Et maintenant, c'est la lumière qui entre dans ta vie. Donc, tu as changé les chemins. Tu étais dans le chemin de la mort, mais tu viens maintenant dans le chemin de la vie éternelle. Alors, quand tu te trouves dans des problèmes pareils, tu dois savoir que c'est parce que le diable
possédait quelque chose en toi. Il avait la possession de quelque chose en toi. Ton étoile, quelque chose qui brillait en toi, il avait ça dans sa main. Alors, tu as changé de camp. Alors, tu as arraché cela. Il ne possède plus cette étoile qui brillait. Alors, pour qu'il puisse encore la récupérer, alors c'est maintenant que tu vois, il y a beaucoup de combats. C'est parce qu'il est maintenant là pour te faire combattre, pour te faire regagner sa place à nouveau. Alors, et toi, il ne faut pas il ne faut pas se laisser voir. Il ne faut pas se laisser dans des espérances, non. Parce que maintenant, tu es dans les camps des vainqueurs. Vous savez quoi, mes chers amis, mes chers frères, quand vous êtes dans les camps des vainqueurs, c'est toujours vous qui serez toujours victorieux. Alors, ne pensez pas que Dieu t'a oublié, non. Dieu n'oublie jamais quoi que ce soit. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais quelles que soient les promesses qu'il t'a promis. Souvenez-vous, qu'est-ce que Dieu a promis aux enfants d'Israël? Il les a promis la terre promise. Et il a réalisé cela. Et aussi, qu'est-ce que Dieu a promis à la femme d'Abraham, Sarah? Il a promis cela. Et il a réalisé. Alors, pour toi, c'est pas pour dire que maintenant, parce que tu traverses des moments pareils, ou soit tu traverses des problèmes, et maintenant tu te dis que non, tu es désespéré, non, ou soit tu es maintenant dans des choses, là tu te dis que non, vraiment, pour moi c'est fini, Dieu m'a oublié, bon, Dieu ne me voit plus. Non, Dieu voit tout ce qui se passe dans le monde. C'est pour cela, quand tu te trouves dans des problèmes, quand tu souffres, tu dois juste te mettre à genoux et dire que vraiment, Jésus, j'ai déjà tout fait dans ma vie. J'ai tout donné, mais je n'arrive pas à m'en sortir. Alors, je laisse ma vie entre tes mains, que tu puisses me délivrer. Je laisse la vie entre tes mains, que ton sang puisse me guérir, que ton sang puisse me purifier à nouveau, que je sois sauvé, parce que c'est pour cela qu'il était venu Jésus, parce qu'il a été envoyé pour pouvoir nous sauver, pour te sauver, pour quels que soient les problèmes que tu te trouves, les problèmes que tu as là. C'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu pour te sauver. Alors, Jésus vit toujours. Jésus vit pour toujours. C'est pour cela que j'aime dire ceci. L'apôtre Jean nous a dit dans l'Apocalypse 1:12 à 13, il nous a dit que c'est pour cela qu'il a entendu une voix qui lui parlait. Et quand il s'est retourné, il a vu 7 lampes. Et au milieu de ces 7 lampes, il a vu un homme qui s'est tenu debout. Et cet homme, c'est qui? C'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ. C'est pour cela. Tu as déjà compté sur les gens de ce monde. Tu as déjà compté sur les personnes de ce monde. Mais tu ne t'en sors pas. Alors, il est maintenant temps pour toi de compter aussi sur Jésus. Alors, tout ce que tu dois faire, c'est de dire que Jésus, je compte maintenant sur toi. Je te laisse maintenant ma vie. Je laisse ma vie entre tes mains. Je laisse la vie, que tu puisses me purifier, que tu puisses me sauver, que ton sang puisse me délivrer de tous ces problèmes que je suis en train de traverser, que toute cette souffrance qui se trouve en moi. Et maintenant, pour cela, j'aimerais aussi prier pour toi. Quels que soient les problèmes que tu as, quelle que soit la souffrance qui se trouve en toi, j'aimerais aussi prier. Seigneur Jésus, je prie pour cette âme. Je prie pour cette personne, Seigneur. Il a déjà compté, il a déjà pris les temps de pouvoir compter sur les gens de ce monde, mais il ne s'en sort pas. Il est bloqué, Seigneur. Seigneur Jésus, c'est pour cela qu'il est désespéré. Alors, Seigneur, je prie maintenant pour ces moments.
que tu puisses maintenant entrer dans sa vie, que tu puisses maintenant lui donner satisfaction dans ce qu'il a besoin, que tu puisses lui délivrer, Seigneur, que tu puisses lui sauver, que ton sang puisse lui venir en aide, qu'il soit délivré, qu'il soit sauvé, Seigneur, par ton sang, Seigneur. Je prie pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen.